Xavier Demasno, fondateur d'ici de l'information The Village. Donc, nous faisons cette interview dans le cadre de Ready for It, qui se tiendra du 28 au 30 juin à Monaco. C'est l'événement de la transformation digitale pour les décideurs de l'IT. Alors, quelques mots sur The Village. C'est un média qui a été créé en 2004, donc ça remonte déjà à 17 ans, et qui se traduit notamment par un site web qui a pour, alors j'ai repris les mots employés pour faciliter, que j'ai raccourci, l'émergence de formes de travail plus mobiles, respectueuses et collaboratives. Donc ça, c'était il y a 17 ans. On a l'impression que ça a été écrit hier, enfin, ou l'année dernière. En 17, donc plutôt précurseur justement dans ces nouveaux modes de travail collaboratifs, mobile, bon, on a bien compris, respectueux, ça c'est intéressant aussi comme notion. Aujourd'hui, Xavier, j'aimerais qu'on revienne. Tu écris différents articles toutes les semaines avec une newsletter qui est très très intéressante. Tu as publié il y a quelque temps un article sur le travail hybride. En effet, bon, là, on a tous testé le télétravail avec plus ou moins de bonheur depuis un an. Se pose la question maintenant, ou d'ici quelques semaines, du retour dans l'entreprise. Oui, non, à quel rythme? Est-ce qu'on reste complètement en télétravail? Est-ce qu'on revient totalement sur site? Ou est-ce qu'on va être dans ce mode de travail hybride? Quelles sont les perspectives? Et on a l'impression qu'on ne sait pas trop, ça dépend des gens, mais est-ce qu'un manager peut bien gérer une équipe qui est à moitié chez elle, à moitié sur site, quand lui-même est entre les deux? Est-ce que tu peux justement un petit peu approfondir ce sujet? Oui, en préalable, je voudrais dire que le télétravail qu'on connaît n'est pas vraiment du télétravail, hein. C'est un peu le chaos depuis un an. Les entreprises ont fait comme elles pouvaient, sous la contrainte de mesures sanitaires. Donc, on s'est retrouvé à télétravailler, y compris des gens qui ne voulaient pas télétravailler ou des gens qui ne pouvaient pas télétravailler pour plein de raisons, parce qu'ils ont des jeunes enfants chez eux, parce qu'ils ont un logement tout petit qui n'est pas adapté, parce qu'ils ont un mauvais réseau. Bon, plein de raisons. On ajoute à ça la fatigue. Tout le monde est usé par cette pandémie, confinement, déconfinement, reconfinement. On n'en voit pas le bout. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des conditions de travail normales. Malgré ça, les entreprises ont fait comme elles pouvaient, euh, avec beaucoup de réticence parfois, avec beaucoup d'innovation dans d'autres cas, hein, de la préparation, du sérieux. Par exemple, on a vu, après le premier confinement, là, pendant l'été, beaucoup d'entreprises qui ont profité pour se poser les questions de fond justement sur leur organisation de travail. Ouais. Oui, parce que juste un mot, le télétravail, ça s'organise légalement. Il y a une loi qui est passée en 12. 2012, donc ça fait presque 10 ans. Bon, c'est un peu passé sous les radars, sauf dans quelques entreprises, mais il y a en principe un cadre strict. Il faut avoir une pièce, il faut avoir une connexion. On fait pas ça dans la cuisine, on fait pas ça au milieu de son garage. Donc là, comme tu dis, on s'est mis dans le télétravail qui n'était pas forcément un vrai télétravail. Depuis, en effet, ça s'est organisé. Alors, ça s'est organisé, pas toujours. Ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise, des managers, des dirigeants. Il y en a qui sont très hostiles au télétravail, qui, même en ce moment où le télétravail est quasiment obligatoire pour pour le nouveau confinement, il y a beaucoup d'entreprises qui traînent les pieds Mhm. et qui font un petit peu n'importe quoi. Euh, donc, un jour, la pandémie va terminer, tout le monde sera vacciné ou le virus va disparaître, on l'espère. Donc, on va devoir reprendre d'autres manières de s'organiser. Et je pense que ça sera difficile de revenir en arrière parce que tout le monde est assez fatigué par le télétravail. Ça ne veut pas dire que les gens ne veulent plus de télétravail. Mhm. On a toujours, selon les sondages, 70 à 80% des gens qui veulent continuer à télétravailler. Mhm. Qui Oui, ont mais ça découvert s'organise, ça s'organise. Alors, si on ne s'est pas organisé, si Alors, on se dit euh, qu'on va être dans une forme de télétravail d'ici 2, 3, 4, 5 mois, ça s'organise, ça se prépare aujourd'hui. exactement, ça se prépare. Deuxièmement, tu parlais de la loi. La loi a rappelé les deux grands principes qui sont le volontariat, c'est-à-dire qu'on ne force pas quelqu'un à télétravailler.
tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie que le travail entre chez eux. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas autonomes ou qu'ils ne sont pas organisés pour ça. Il peut y avoir plein de motivations tout à fait respectables. Donc, un, ça, sur la base du volontariat. Deux, le principe de réversibilité, c'est-à-dire qu'on peut essayer le télétravail et se rendre compte que ça ne nous convient pas, et donc on peut demander à revenir au bureau. Alors, justement, qu'est-ce que va être le bureau après la 2021-2022. Voilà, qu'est-ce que va être le bureau? Je pense que ça va être difficile de refuser à des gens qui ont goûté au télétravail de ne pas continuer. On a joué à se faire peur. Alors, on a eu beaucoup de lobby de l'immobilier, de lobbying de l'immobilier, relayé par les médias qui ont essayé de se faire peur à dire non, le télétravail à 100%, c'est dangereux, on a besoin de se voir. Mais personne n'a jamais parlé de télétravail à 100%. Et justement, tu parlais de travail hybride, et je pense qu'on va, suivant les cultures d'entreprise, on va avoir une modulation présentielle-distancielle du bureau et du télétravail. Alors, dans quelle proportion? Ça dépend beaucoup des entreprises et des cas particuliers. Mais la moyenne du télétravail, c'était 1 jour par semaine avant la crise. Là, on se dirige plutôt vers 3 jours, 2-3 jours par semaine. Alors, ça a des conséquences multiples. D'abord, des conséquences technologiques, des conséquences, bien sûr, en termes de RH, des conséquences sur l'organisation personnelle chez soi, parce que c'est vrai que les enfants, même s'ils retournent à l'école, les petits rentrent à 4h30. Enfin bon, et puis il y a un problème spatial également. Tout le monde n'a pas des grandes maisons pour avoir une pièce à soi. Si on prend ce qui nous intéresse particulièrement sur Ready for It, l'aspect technologique, il y a eu des investissements massifs de la part des entreprises dans les réseaux, dans les connexions. Est-ce qu'aujourd'hui on est au point pour ce passage en fait continu, en fait poursuivre dans cette voie? On a encore tous des problèmes avec, bon, on l'a vu avec les visios, avec des connexions qui sont pas encore super fiables. Est-ce qu'on est prêt ou ce serait quoi le message à donner aux entreprises pour accompagner ce format futur hybride? Alors, au moment du premier confinement, on a eu très peur que le réseau lâche. Et Orange en particulier, qui est le premier fournisseur d'accès en France, s'est demandé si ces serveurs allaient tenir, et ça a tenu. L'organisation a tenu. Donc, on a connu le pire. Je pense que après, le reste tiendra. Donc, le problème, il est quoi? Un, les réseaux. Deux, les supports, le hardware, les ordinateurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû s'équiper en portable très vite parce qu'on n'allait pas trimballer un ordinateur de 27 pouces, un écran, un ordinateur et tout du bureau et le rapatrier à la maison. C'était compliqué. Donc, il y a des entreprises qui ont acheté des ordinateurs en vitesse. Donc, on a eu un taux d'équipement qui a bien monté. Et il reste d'autres problèmes. Il y a le problème de la sécurité, surtout dans certains secteurs un peu sensibles comme la banque ou l'assurance ou la santé. Et là, on s'est aperçu que finalement, les gens n'étaient pas très au fait, n'étaient pas très sensibilisés aux problèmes de sécurité. Et que quand on clique sur un lien de phishing dans sa messagerie perso, c'est embêtant, mais ce n'est pas une catastrophe pour l'entreprise. Et si on fait ça dans la messagerie d'entreprise chez soi, ça peut être beaucoup, beaucoup plus ennuyeux. Donc, il y a de la pédagogie peut-être à faire, de la formation, des équipements en matériel de sécurité dans les entreprises pour protéger le réseau d'entreprise. Et puis, il y a un problème d'usage. Beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était qu'une visio, n'avaient jamais fait marcher Zoom ou Teams. Alors, au bout d'une semaine, ils savaient tous à peu près faire des apéros Zoom ou des apéros Twitter. Ça s'est fait assez vite. Mais n'empêche qu'en allant plus loin dans les usages, on s'aperçoit que là aussi, il y a un besoin de formation. Donc, on a à la fois des besoins techniques, des besoins technologiques, des besoins d'infrastructure et puis des besoins de sensibilisation et formation. Et ça, c'est un challenge pour les DSI et pour les entreprises en général.
Et c'est un challenge aussi pour les managers, notamment le middle management, qui n'a plus ses équipes à portée de main, Mm. à portée de voix, enfin, il y a une connexion nécessaire. Là aussi, il faut que l'entreprise se repense différemment. Oui, et tu fais bien de dire à portée de voix parce qu'il y a une grosse culture du présentiel en France Mm. et qu'il y a beaucoup de managers qui avaient été formés et habitués à travailler comme ça. Moins chez les jeunes, mais les plus anciennes générations avaient besoin d'avoir les gens autour d'eux Mm. pour être Mm. rassurés et l'impression qu'ils travaillaient et qu'on puisse échanger rapidement. Or, on sait aujourd'hui qu'on sait faire autrement. Mm. Donc, il va falloir, ceux qui ne l'ont pas fait, apprendre ou réapprendre. Euh, et en disant ça, c'est pas une critique du middle management, hein, parce que la plupart ont fait comme ils pouvaient pendant la pandémie. Ils ont réussi cas un cas à s'adapter. N'empêche qu'il y a peut-être là aussi de la réflexion à faire sur l'organisation, sur l'usage de trucs tout bêtes comme les réunions. Ça ne sert à rien de reproduire les mauvaises pratiques à distance qu'on avait en présentiel dans les bureaux. L'abus de réunion, tout le monde sait ce que c'est, hein, on l'a tous vécu dans les entreprises. Si tu reproduis ça sur Zoom ou sur Teams, c'est une Mm. catastrophe. Moi, je connais des gens, ils commencent des visios à 9 h du matin et ils finissent à 18 h. Ils Oui, ont la tête farcie, ils n'écoutent plus rien, ils sont oui. déconnectés, pas Mm. engagés. Donc, il va falloir apprendre très, très vite Mm. à gérer ça, à manager de manière plus agile, plus souple. Et En plus fonction. et plus respectueux, parce que je voudrais Oui, reprendre et peut-être oui, terminer sur cette notion que tu énonçais déjà il y a 17 ans, mobile, bon, on l'a vu, collaboratif, on l'a vu, respectueux. Respectueux, c'est aussi pouvoir respecter les choix, bien sûr, de chacun, mais également, alors peut-être pas ses rythmes, on est dans l'entreprise, mais au moins ne pas imposer des rythmes complètement infernaux, comme tu le rappelais, avec 10 heures de réunion Zoom dans la journée. oui, c'est du, la base philosophique, c'est du respect et la confiance, si je puis dire, Mhm. d'un bon management et encore pire, d'un bon management à distance. Parce que on ne voit pas les gens, on perd en qualité de relation, ça c'est certain, hein. Donc il faut compenser autrement. Mhm. Par exemple, le lien, la confiance, ils sont entretenus quand on va se revoir en présentiel. Mais quand on est à distance, à partir du moment où on fait confiance aux gens, on leur fait confiance. Mhm. Si on leur fait confiance et qu'en même temps on leur demande de laisser leur caméra allumée pour être sûr Oui. qu'ils sont là et qu'ils écoutent, des petits détails comme ça, c'est comme l'amour, la confiance, ce sont des preuves. Mhm. Et donc il faut que le manager soit d'abord convaincu de ça pour que ça se traduise ensuite en acte. Et Mhm. ce respect, cette confiance, le collaborateur doit comprendre que c'est sincère et authentique. Mhm. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mhm. Euh, Ça sert à rien de fliquer les gens, c'est pas efficace. Il vaut mieux parier sur la confiance, les responsabiliser. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les boîtes savent manager par objectif, hein, même si elles en ont un peu peur et qu'elles ne veulent pas. Euh, et d'ailleurs, c'est plus facile de contrôler le travail de quelqu'un. On lui fixe un objectif, on le fixe entre le manager et le collaborateur hein, pour que ce soit des objectifs réalistes. Et ensuite, on voit s'il rend son livrable ou pas dans les temps. Mhm. On n'a pas besoin d'être sur son dos toute la journée pour voir s'il Mhm. a travaillé. Mhm. Donc là, c'est effectivement de la confiance et du respect. D'accord. Alors, une question finale. Donc, je rappelais que ça fait plusieurs années que tu es un observateur attentif de cette mobilité au travail, télétravail, enfin bon, tous ces termes qui se sont développés. Euh, il y a vraiment un avant et un après 2020, 2021 pour, dans ce que tu as perçu et ce que tu as vu. Il y a un avant et un après. Pas dans la nature, parce que la nature, elle existait, on voyait le phénomène monter. Et Mhm. c'était un phénomène souterrain qui était euh, quasiment non officiel, sauf dans les grandes entreprises hein, qui avaient euh, des directions des ressources humaines qui avaient déjà négocié des accords télétravail depuis plusieurs années. Mais dans les plus petites entreprises et dans les PME, ça travaillotait un petit peu à distance, mais de manière informelle. C'était pas réfléchi, formalisé dans un accord ou dans une charte.
C'était pas encadré, c'était réservé plutôt aux cadres. Tiens, demain, je viens pas, j'ai un rapport à finir, ok, c'est bon, tu peux rester chez toi. Voilà. Et donc aujourd'hui, la chose qui a changé, c'est que c'est devenu complètement transparent. Et puis deuxièmement, que ça a énormément accéléré. Le nombre de gens qui ont fait l'expérience de télétravail, on dit qu'on a gagné 4, 5, 6 ans, je ne sais pas, mais je pense que c'est cet ordre-là. Et surtout, c'est un coût, on ne pourra pas revenir en arrière. Et les entreprises qui ne comprennent pas ça vont avoir des problèmes pour conserver leurs talents, des problèmes pour recruter des talents. On le voyait déjà avant la pandémie, hein, des jeunes qui disaient « Ah bon, il n'y a pas de télétravail chez vous? Moi, je ne viens pas. Je ne prends pas le poste. » Donc les boîtes vont, même si elles ne sont pas très fans du télétravail, elles vont devoir y passer. D'accord, moi, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Xavier de Masno, donc fondateur du site Merci, The Village. Et nous espérons nous retrouver du 28 au 30 juin sur Ready for It à Monaco. espérons. Merci Merci. beaucoup. Merci.